fond, le schmose ici, à quoi elle sert? C'est une des pièces maîtresses du procédé de fabrication. C'est l'osmose qui nous permet de prendre des portions d'eau non sucrée et puis de les retirer de l'eau d'érable. Nous, on sépare environ à 12 briques, mais maintenant, il y a des érablières qui vont séparer jusqu'à 28 briques. On appelle ça un procédé à haute briques. Nous, on aime ça bouillir, fait qu'on la sépare pas trop fort. Ça nous permet surtout de sauver du temps, de l'énergie, du bois. Je suis en train de préparer la presse à sirop. C'est quoi une presse à sirop? Là, c'est pour filtrer le sirop d'érable. Ok, donc aussitôt qu'il sort de la bouilleuse, il s'en vient ici. Ouais. C'est le premier sirop! Ça sent bien. Des temps d'effort pour le carbonatoire. Ouais, c'est fort aussi encore. Vas-y. On part? Ouais. Bon, en réalité, en fait, non, sérieusement, aujourd'hui, j'ai comme responsabilité de vous expliquer en quoi, c'est quoi le fonctionnement d'un évaporateur. C'est relativement simple. Dans le fond, l'eau d'érable qui a été concentrée et qui a été montée au deuxième étage, dans nos gros tanks réfrigérés, est acheminée par l'évaporateur par gravité. Par la suite, ça s'en va directement dans la grande panne arrière. La grande panne arrière, ben, on appelle ça une panne à plis. C'est des plis c'est tous des plis comme ça, à l'intérieur de la panne, et puis l'eau circule à travers la panne, à travers les plis. Puis le feu aussi, on va le voir tantôt, là où se fait la combustion, la chambre de combustion, les gaz passent à travers les plis. Le but de la panne arrière, c'est davantage d'évaporer de l'eau que de développer la saveur. On veut vraiment retirer le plus possible d'eau dans la panne à plis. Ensuite de ça, si on regarde à l'extérieur, on a l'eau qui est acheminée dans ce qu'on appelle un préchauffeur. Les tuyaux que vous voyez dans le haut ici, c'est un préchauffeur. Le but, c'est d'amener l'eau à l'évaporation le plus rapidement possible. Donc, on récupère une partie de l'énergie des vapeurs d'humidité pour chauffer l'eau avant même qu'elle rentre dans le bassin de son eau d'érable. C'est une question de gravité, de densité plus que d'autres choses. C'est que plus le sirop va épaissir, plus le sirop va bouillir, plus il va s'en aller vers l'avant. Les pannes plates en avant, dans le fond, on a 3 pannes plates de 2 pieds. Puis on a 8 pieds de panne à plis. Ça va beaucoup avec le producteur. Il y a des producteurs qui vont concentrer plus sur l'eau d'érable, vont avoir plus de panne à plis. La saveur, le goût, les caractéristiques du sirop d'érable, ils se développent dans les parties plates de l'évaporateur. Fait que c'est ça, nous on a opté pour la compagnie Tolinox. On est dans l'alimentaire, c'est important que ce soit propre. Mais c'est aussi, ça a un impact direct aussi sur la qualité du produit qu'on fait. Puisque nous, on lave nos pannes le plus souvent possible. Et puis, on s'organise pour enlever la pierre, parce qu'il va se déposer de la pierre. Les arbres sont pleins de minéraux. Puis ces minéraux-là, à l'évaporation, vont se coller aux parois à l'intérieur des pannes en stainless. Fait qu'on a un lave-panne qui est juste là. On se sert la panne là. Autrement dit, on met la panne là-dessus. Toute la nuit, on utilise du filtrat avec un petit peu de savon en acide pour enlever la pierre. Donc, c'est de la façon que nous, on procède. Ce type d'évaporateur-là, c'est un évaporateur haute efficacité. Donc, c'est pas des briques à feu, mais plutôt un ciment réfractaire qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc, c'est quand même une bonne chambre de combustion. On a aussi deux ventilateurs qui vont injecter de l'air au niveau de la grille, puis au niveau aussi, dans le fond du feu, on voit une place, puis il y a aussi des ouvertures ici qui vont
qui vont augmenter, si on veut, favoriser la combustion. Fait que ça aide beaucoup à l'efficacité, si on veut. OK, oui, on a ici, on appelle ça un couleur automatique. Lui, dans le fond, le couleur automatique, on a le point de consigne ici, que, mettons comme aujourd'hui, en fonction de la pression atmosphérique, le point de consigne sera à 219,2 degrés Fahrenheit. Ça veut dire qu'à 219,2 degrés Fahrenheit, on est en sirop. Donc là, évidemment, le champion ne fonctionne pas, on a bouilli hier soir. À partir du moment où la température se met à monter, on atteint le point de consigne, ben là, le couleur automatique va ouvrir, la valve va ouvrir, puis c'est proportionnel. En gardant le sirop chaud, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut le calibrer. On le calibre directement ici pour l'amener. On le sort toujours un petit peu plus fort, nous, en sirop. Puis on calibre le sirop directement dans le sirotier. Puis pour après ça, le presser, le passer dans la presse à plate. Puis de là, ben, on oriente notre sirop là où on veut l'avoir. Si on veut l'avoir dans notre bain-marie pour le canner ou si on veut le mettre dans des contenants pour le transformer. C'est un système de détection. Ce qui est mortel dans l'évaporateur, c'est manquer d'eau. Fait que ça, le but de ça, c'est de ne pas manquer d'eau. Cet équipement-là, c'est un équipement de sécurité qui nous permet de dire hé, t'as un problème, pas manquer d'eau. Par le passé, on avait un petit champion. On peut se permettre des fois de prendre une bière ou deux, des fois trois en bouillant. Mais là, avec cet investissement-là qu'on a fait cette année, on essaie de garder les idées le plus claires possible parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Fait que ça demande de l'attention. Mais c'est le même principe qu'un petit évaporateur. Bonne fin de journée. Bonne nouvelle, après le vent froid, on a de la chaleur qui est prévue pour la semaine prochaine. Donc, nous débuterons les livraisons à domicile à Drummondville et les environs au courant de la fin de la semaine prochaine, donc dans les alentours du 26 mars. Merci beaucoup!